Merci. Oh, la boulette. Oh, la boulette. Excusez-moi. Hein. Oh là 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 là. Catastrophe écologique. Réchauffement climatique. Oh là là là, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Tuerie de masse. Oh là. Manifestation violente. Oh là là. 10 000 manifestants selon la police. 100 000 selon les organisateurs. Il n'y a rien qui vous choque, vous? C'est une vraie question, il n'y a rien qui vous choque? Non? Oui? Non? Il n'y a rien qui vous choque? Oui? On se lance? Qu'est-ce qui vous choque? Alors? Dans la situation, je ne vais pas la refaire, hein. Il n'y a pas la VAR? Oui, non? Je mouille mon doigt pour scroller sur mon téléphone. Ça choque personne, ça. Ah! Eh bien, dites-le! Ouh, je vous sens sous pression. Je vous sens sous pression. Non, je vous sens sous pression et je comprends pourquoi. Parce que, après avoir eu ces bonnes nouvelles autour d'un petit café, on prend les transports en commun, on se fait bousculer par des gens qui tirent une gueule de 6 pieds de long. Faut pas s'étonner, hein. Ah bah, ils ont eu les mêmes nouvelles que nous. Ouais! Ou alors, on est dans les bouchons. Merci beaucoup. Attention à ne pas tomber. On est dans la voiture, dans les bouchons. Donc je ne peux pas avancer. Mais on me klaxonne au cul, mais je ne peux pas avancer. J'arrive au boulot. On me met encore la pression. On est constamment sous pression. Tiens, ça me rappelle une petite histoire, une belle rencontre. Une belle rencontre avec un chef qui m'accueille tout après bonjour avec ces mots. D'ailleurs, je me demande s'il y a eu un bonjour. Je vais te pulvériser. Au moindre faux pas, je te découpe en deux. C'est clair? Ah! C'est le moment le plus critique de ma carrière, après un événement tragique. Là où j'avais en plus bien besoin de soutien, c'est à ce moment-là que je rencontre ce merveilleux manager. Une sorte de Terminator, impressionnant. Alors, on a beau tous avoir cette âme de gladiateur, indispensable pour avancer. C'est violent quand même comme accueil, merde. Comment sous cette pression permanente et quotidienne, manager dans l'incertitude et décider dans ce monde en perpétuel changement? Je me suis donné les moyens de commander au sein des pompiers de Paris. J'ai eu cette opportunité, j'ai surtout eu un rythme très intense. Cette unité d'élite a sauvé 30 000 vies l'année dernière. Ces pompiers de Paris, on part toutes les minutes en intervention. C'est une intervention toutes les minutes. En 2011, ça fait 11 ans que je vis à ce rythme très intense. Alors, pour contrecarrer ce métier avec des décisions extrêmes, j'ai des pratiques extrêmes, je vis une vie extrême. Plus de 15 heures de sport par semaine, sans compter les interventions éprouvantes physiquement et psychologiquement. Du parachutisme, je voyage énormément. Fiesta à gogo, sexe, drogue, alcool et... house music. À cette époque, je me sens invincible, invulnérable. Tu parles, ouais. Je crois ne jamais avoir été autant vulnérable. Eh, vous les gars là-bas, là. Eh, sans déconner, à quel moment vous allez faire ce que je vous ai demandé, hein? Eh, c'est fou, hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, hein. Ça me saoule, hein. Ouais. À cette époque, je suis le chef con et exigeant que certains craignent même. Allez, vous en connaissez des comme ça, rassurez-moi. Oui, on en connaît ici, qui dit mieux? Ah, on en connaît, très bien, on en connaît, c'est magnifique, on adore travailler avec eux. Alors, on peut aisément leur en vouloir. On m'en a voulu à moi aussi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
C'est bien souvent les plus malheureux dans cette histoire. J'étais moi-même très malheureux, je saturais complet. Dans cette catégorie socio-professionnelle, dans la vôtre, le burn-out est en constante et inquiétante augmentation. Près d'un manager sur 5 est en risque d'épuisement professionnel. Avec nos prises de conscience aujourd'hui, les intelligences relationnelles et émotionnelles doivent être au centre de vos préoccupations. Et ça, même le chat GPT et toutes ces intelligences artificielles qui font le buzz depuis bien 2 ans maintenant, ne pourront jamais rien y changer, et c'est tant mieux. Ah ouais, clairement. Alors, dans mon cas, j'ai bêtement dupliqué un modèle que j'avais subi plus jeune. Alors, je vais peut-être même vous faire gagner un temps fou. Le faites pas. Avoir comme modèle des abrutis. Non. Non, il y a mieux, clairement. D'ailleurs, comme le disait un très grand philosophe, mieux vaut être saoul que con. Ça dure moins longtemps. Eh ben moi j'étais con. C'était donc long. Oh, qu'est-ce que c'était long. Oh là 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 là. Nous arrivons en plein été 2011. Il fait chaud. Je suis de garde dans l'une des cavernes les plus sollicitées de la capitale. La sonnerie retentit inlassablement. Les interventions s'enchaînent à un rythme fou. Alors oui, à cette époque, je suis fatigué, physiquement et psychologiquement, mais surtout émotionnellement, mais je ne l'assume pas. Sur une intervention, a priori banale, mais peut-être la 10 000e, je dois aller secourir Daniel. Daniel, c'est un sans domicile fixe, que l'on connaît tous. C'est la 3e fois de la semaine que j'interviens pour Daniel. Mais cette fois-ci, Daniel, je décide de ne pas l'emmener à l'hôpital. Il va mourir. C'est la descente aux enfers. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, il va falloir que j'assume maintenant. Mes chefs me demandent de rendre des comptes. J'aurais dû l'emmener. Mon chef direct me conseille de prendre un bon avocat, car cette histoire, elle peut aller dans la presse. C'est à 2 doigts de passer dans la presse. Ah ouais, forcément. Quand vous représentez une institution mondialement réputée et que vous tombez, ça fait vendre. Hein. Je suis anéanti. Seul contre ce rouleau compresseur que représente la brigade, l'armée. Est-ce que sur cette seule et grave erreur, je dois tout remettre en question? Est-ce qu'on doit toujours tout remettre en question? Est-ce que je dois oublier l'extinction de ces feux d'entrepôt, de ces dizaines de feux de voitures, parfois même encadrés par des colonnes de CRS dans les cités embrasées? Est-ce que je dois oublier toutes ces personnes célèbres secourues? Est-ce que je dois aussi oublier ces 10 femmes que j'ai aidées à accoucher ou cette vingtaine de personnes que j'ai réanimées? Alors ok, j'ai pas sauvé de chat. Non, j'ai pas sauvé de chat. Et en même temps, qui a déjà vu un squelette de chat dans un arbre? Que la personne se lève immédiatement ou se taise à tout jamais. Squelette de chat dans un arbre. Non? Sûr? Ils redescendent les chats. Hein, on est peinard avec ça, ils redescendent. Mais au fait, on remet tout en question ou pas? Nier l'évidence? Lutter contre ce rouleau compresseur, l'armée? En vouloir aux autres, à ceux qui savaient, ceux qui auraient dû m'effondrer, tomber en sanglots? Non. Non, rien de tout ça. J'ai accepté la situation. J'ai fait face à mes chefs avec la volonté d'aller de l'avant. Je me suis reconnecté au pourquoi j'avais signé au sein des Pompiers de Paris, au sens de ma mission, celle que je me suis confiée depuis mes 18 ans. Alors, c'est le moment où vous allez travailler. Quand une situation difficile et compliquée se présente à vous, comment faire? Vous avez 2 heures. J'ai une table, mais j'ai pas de bouteille d'eau. Alors, ça serait trop demandé. Hein.
Ah ben on a 2 heures là occupées, donc vous pouvez mettre en sous-groupe, en binôme, trinôme. Vous avez tous de quoi noter. Je vous donne la solution. Vous devez accueillir vos émotions. Nous sommes des êtres d'émotion. C'est d'ailleurs grâce à elles que nous vivons. Oh, monsieur est bon, monsieur est bon. Mais ils n'ont pas voulu travailler. Non, tu peux laisser quand même, hein. Merci. Je vais les mettre à travailler après. Nous sommes des êtres d'émotion. D'ailleurs, émotion, messieurs, dames, émotion vient du latin. Oh là, ça va trop vite. Mais oula, j'ai tout là. Émovere, qui veut dire? Bravo. Quel talent, quel talent. Ah oui, on peut applaudir. Excellent. Merci, ça me permet de boire un coup. Excellent, tout à fait. Être en mouvement, rester figé sur place, sans réaction. Saigner, c'est subir, c'est mourir. Je ne dis pas que toutes ces émotions de déni, de colère, de tristesse, voire même de peur, sont inutiles. Non, bien au contraire, elles sont indispensables. Vous devrez leur accorder du temps et de l'importance. Mais plus tard. Dans ce type de situation, la stratégie la plus directe et la plus efficace pour aller de l'avant, c'est d'accepter. Accepter ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Vous ne pourrez plus jamais rien y changer, c'est comme ça. Vous devez avancer pour vous, pour les autres. Alors, face à cette mauvaise décision et toutes ses conséquences, j'ai accepté, j'ai avancé. J'assume ce qui s'est passé, je prends mon destin en main, j'exprime le besoin d'être muté pour une question d'exemplarité. C'est vrai, après tout. C'est toute ma carrière et ma réputation qui sont naturellement remises en cause. Fluctuat nec mergitur, ouais, ça fait beaucoup de latin. Le bateau vacille, mais ne coule pas. Il est donc grand temps pour moi de rebondir dans un nouvel environnement, repartir sur des bases saines et honorer la confiance de mes chefs. C'est vrai après tout. Ils me laissent aux commandes de ces camions rouges avec mes hommes et les victimes à secourir. C'est avec beaucoup de détermination que je me présente dans ma nouvelle caserne. Quel privilège d'honorer la devise des pompiers de Paris, le sens de ma mission. Sauver ou périr. C'était sans compter sur l'accueil du chef de la caserne. Vous savez, le Terminator. Oui, impressionnant. Ah, mauvaise nouvelle, je crois. Ah oui, je vous ai pas tout dit. Bipolaire. Instructeur de Krav Maga, un art martial israélien très violent. On est bien là, super. Moi qui avais besoin de soutien, impeccable, top, nickel. C'est comme ça, vous, que vous recevez un collaborateur, un partenaire, que vous savez au fond du trou? Non, bien sûr que non, évidemment. Alors, la sanction était justifiée et nécessaire, clairement, je l'admets. Mais à aucun moment mes chefs ne se remettent en question. Le recul avec cette histoire m'a permis de constater que le facteur humain n'est pas pris en compte dans ces situations qui entraînent une procédure disciplinaire. Ben oui, parce que forcément, quand quelqu'un a merdé, qu'il est en perte de sens, en perte de repère, c'est forcément parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. T'as beau être surentraîné, surformé, bardé de diplômes, une expérience professionnelle, mon pauvre, génial, un CV long comme le bras, nous ne sommes que des hommes et des femmes, des individus à part entière, vulnérables par nature. T'as beau avoir la plus belle lance, le plus beau camion, les derniers robots, les dernières IA, tout ce qui va pouvoir vous aider en termes de technologie, si vous ne prenez pas en compte que les hommes et les femmes peuvent faire des erreurs, il manquera toujours quelque chose. En 2011, chez les pompiers de Paris, il n'y avait rien de mis en place pour anticiper les erreurs de jugement. Et il n'y avait aucun accompagnement à proposer aux soldats au fond du trou. Pire, on le laissait potentiellement continuer à faire les mêmes erreurs. Ce qui est aussi à remarquer dans cette histoire, c'est que je leur ai permis d'aller aussi loin, inconsciemment.
J'ai toujours gardé la tête haute et le buste droit face aux épreuves. Sois fort. Sois forte. Cette injonction fait beaucoup de dégâts. Alors, face à un collaborateur qui fait des conneries, plutôt que de lui tailler un costard à la machine à café, intéressez-vous sincèrement à lui. Pourquoi il fait des conneries? Qu'est-ce qui est mis en place pour vous assurer qu'ils comprennent leur mission, leurs tâches, leurs objectifs? Et quand ils vont faire des conneries, analysez-les ensemble et ne soyez pas que factuels. Intégrez cet élément primordial qui est le facteur humain. Il est grand temps de prendre le temps de communiquer. Il est aussi grand temps de vous remettre au centre de l'arène, au centre de votre organisation, de votre vie en général. Alors, je vous ai concocté spécialement pour vous ce soir la clé ultime, redoutable, puissante, très efficace et rapide. Ça vous intéresse? Dites-moi oui, parce que sinon je suis dans la merde. Ah! Ça vous intéresse? Ok. Bon. Alors attention, puisque c'est une technique qui doit quand même être encadrée par des professionnels reconnus, d'accord? Ça demande des années de pratique. Alors je vais vous en faire la démonstration sous cet engouement de dingue. Je ne peux pas résister à vous faire cette démonstration, mais observez dans un premier temps. Ça marche? Observez simplement, vous pourrez le reproduire, mais plus tard, chez vous. C'est bon? Vous êtes prêts? Ok. Allez. Alors? Et vous n'êtes pas impressionné là? Ah, merci! Ah oui! Des années de pratique, je vous ai dit, hein. Attention, en faisant cette pause, vous accordez des vacances à votre esprit. Vous connaissez le film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt? Ça vous parle, hein? Ok, c'est pas le dernier blockbuster à la mode, j'en conviens. Mais ça vous parle. Bah, c'est quasiment ça, c'est 10 jours dans Lyon. Avec Fabien. Je m'isole dans un centre de méditation en plein milieu des champs et des forêts d'un touristique département en France magnifique, Lyon. Alors si vous voulez aller dans Lyon l'été prochain, réservez vite, ça part vite. Ça part très très vite. Ce centre est connu pour enseigner la méditation Vipassana. Vipassana qui veut dire voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une pratique intensive de 10 jours, 100 heures, assis, les yeux fermés, dans le silence le plus complet, sans regard, sans parole, sans médias et toutes ces mauvaises nouvelles, seul, coupé du monde face à moi-même. C'est redoutable, c'est puissant, c'est ressourçant. Il ne me reste plus que ma respiration. Mais tout est là, en moi. Ma respiration, si puissante et si fragile à la fois, si naturelle et sous-exploitée. Je comprends qu'en se recentrant sur qui nous sommes et les capacités naturelles qui nous composent, nous prenons les bonnes décisions. Les forces spéciales, les pompiers de Paris, l'élite du rugby mondial se concentrent sur leur respiration
dans les moments décisifs. Quand faites-vous pause? Quand accordez-vous un temps de qualité à votre cerveau, votre meilleur allié? Afficher sa vulnérabilité, c'est faire preuve de courage. Alors, pour aller de l'avant malgré ce licenciement, ce contrat non signé, cette facture qui restera impayée, je vous propose d'accepter la réalité. En partageant votre vulnérabilité émotionnelle du moment, vous avancerez plus vite et plus sereinement. En comprenant qu'une procédure doit prendre en compte le facteur humain pour être complète et efficace, vous créez un cercle vertueux et productif. L'erreur est humaine. Qui n'en a pas fait? Quand le doute s'installe ou que les changements sont violents, vous l'avez vu, la clé ultime, réservée à des professionnels avertis, est de respirer de manière contrôlée avec une intention précise. Cela vous permettra de faire face à toutes les formes de pression et de prendre les bonnes décisions. Au moindre doute, fermez les yeux. Et respirez. Merci. Merci.